je vais reprendre un petit peu, donc on se trouve à l'atelier numéro 7. Là, je marque comme ça. Atelier 7. J'espère que je ne me trompe pas. C'est le 7e shiurim que je donne, qu'on donne, mais notre but et l'essentiel, je répète dans tous les shiurim, c'est qu'on arrive à se calmer dans toutes les situations possibles et imaginables que Dieu va mettre devant toi. Et la première des choses à faire, c'est ne pas rester sur le ring. Le ring, il y a des personnes qui se battent, et je suis là derrière, et en principe, qu'est-ce que tout le monde fait? On rentre dans le ring, et même si on n'était pas, on y monte, et on participe au combat. Parce que nous, on s'imagine que l'on va changer l'événement qui nous attaque, qui nous fait du mal. Notre situation, elle devient angoissante, elle devient, on est comme ça dans le souci, dans la peine, ou dans les pleurs, on est dans les ennuis, dans l'énervement. Et cette situation-là, et ça peut être à chaque instant de notre vie, et en fait, la vérité, je ne vais pas vous donner une bonne nouvelle, mais jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'au dernier instant, on a du travail à faire. Ça veut dire que oui, on aura des événements, mais la beauté de ce qu'on essaye d'étudier ensemble, le message qu'on essaye de vous faire passer, c'est que tous les événements, ils sont là pour faire quelque chose de spécial et à moi de nettoyer ce que je dois nettoyer. Mais une fois que c'est nettoyé, l'événement qui était difficile et pénible, il disparaît. Il disparaît parce qu'il n'y a plus besoin d'être. J'aimerais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple là. Un exemple qui peut arriver, mais cet événement-là peut arriver à n'importe qui. Et peut-être ça arrive dans tous les couples, ça arrive. Dès qu'il y a couple, il y a problème. Pourquoi dès qu'il y a couple, il y a problème? Parce qu'on n'est pas pareil. Et parce que le conjoint vient pour me corriger. C'est la meilleure manière que j'ai pour me corriger. C'est d'avoir un conjoint. Quand je suis seul, alors j'ai la glace. J'ai le miroir que je regarde. Mais nous, il faut savoir que le conjoint, c'est la personne idéale pour nous corriger. C'est vraiment, il faut le comprendre. N'oubliez jamais. Et expliquez aux gens autour de vous, si vous avez des enfants, des petits-enfants, ou des amis, des couples, etc. Le conjoint, il est là pour vous replacer là où tu dois te placer, pour en fait arranger ta neshama. Il ne faut pas l'oublier. On est là pour travailler par rapport à notre neshama. On n'est pas venu pour rien dans ce monde. Alors, je vais reprendre un exemple. Peut-être on va essayer de travailler cet exemple. On arrive le Yom Shishi, l'après-midi du Yom Shishi. Il s'est passé ce qui s'est passé. Je prends du côté d'une femme. Ça vous touche un petit peu. Parce que des hommes aussi, des femmes aussi. Voilà. Je prends, c'est l'événement qui arrive. Et n'oubliez jamais, cet événement qui va nous énerver, ça peut être n'importe quoi. Et surtout le Yom Shishi. Alors il faut savoir que le Yom Shishi, c'est le jour idéal pour s'énerver. Et d'une manière générale, dès que vous avez quelque chose d'un peu stressant à faire, alors là, c'est là où tout s'y met. Ok? Alors, l'événement, on va faire un événement, on a préparé le Shabbat, on a des enfants, parfois on a des enfants à bas âge, on a des enfants peut-être plus âgés, parfois on n'a pas les moyens de s'acheter de quoi préparer vraiment comme il faut le Shabbat, peu importe ce qui s'est passé, parfois on est fatigué, comme j'ai dit, on n'a pas eu la forme, on n'a pas eu la possibilité de le faire, on arrive à 2h de l'après-midi, exemple, le Shabbat n'est pas prêt. La maison n'est pas rangée et le Shabbat n'est pas prêt. Et notre cher époux, que Dieu m'a envoyé, alors il vient, il rentre à la maison. Et il voit la panique. Lui, il s'imaginait déjà, les odeurs des bons rôtis ou les odeurs des bons plats de Shabbat. Il n'y a rien. Parfois, il y a pire que ça, parce que quand les enfants ils sont bébés, il y a d'autres odeurs dans la maison. Bon, ok. Alors, il sent les odeurs des bébés et les couches qui n'ont pas été jetées. Il est là, la table. Elle n'est pas mise. Mais comment, quand j'étais jeune homme, ma mère, elle mettait la table le Yom Hamishi le soir.
Et la table, la nappe blanche était Yom Hamishi, le soir déjà, la table de Shabbat était prête. Et les assiettes étaient mises. Imaginez-vous ce brave homme, il rentre, jeune marié, il n'a pas beaucoup d'expérience. Les odeurs, ce n'est pas tout à fait les odeurs de la maison. Ce n'est pas les odeurs qu'il aimerait avoir. La maison, elle n'est pas rangée. Elle n'est pas prête pour Shabbat. Alors lui, il ne sait plus où se mettre. Et l'annonce que sa femme lui dit, j'en peux plus, j'ai plus de force, j'ai rien préparé pour Shabbat. Alors là, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire tout simplement, gentiment, il va dire, c'est très simple. Moi, tu sais, je me suis levé à 5 heures du matin. Depuis 5 heures du matin, je suis sorti de la maison. Parce que nous, les hommes, on a la tfila, on a les selichot, après la tfila, je vais au travail, je vais aller à yeshiva. Maintenant, je retourne 2 heures. Il n'y a rien qui est prêt. Eh bien, je m'en moque. C'est ton problème, c'est pas le mien. Moi, le mien, c'est d'aller travailler, d'aller à la synagogue. Je suis depuis 5 heures du matin, je ne suis pas là. Je ne peux pas mettre de l'ordre dans la maison. Je ne peux pas cuisiner. De toute façon, je sais que je n'ai pas envie de cuisiner, j'ai aucune envie de cuisiner. Jamais le papa, il a cuisiné chez nous. Ça n'existait pas, cette histoire-là. Alors quoi? C'est ton problème à toi. La femme, comment elle répond? Elle voit cet événement négatif. Et à ce moment-là, l'événement négatif, donc le mari a mal parlé à sa femme, parce que c'est pas qu'il a mal parlé à sa femme. Peut-être il faisait chaud, et certainement qu'il devait faire chaud. Il transpire, il n'en peut plus. Il n'a qu'une chose, c'est de rentrer dans son bain, et de chanter des petites chansons. Est-ce que c'est bon quand on est dans son bain, etc. On fait des grosses bulles. Il attendait que ça, de rentrer dans son bain et faire des grosses bulles. Ok, alors lui, il n'y a plus des grosses bulles qu'il faut faire. Il faut qu'il commence à lever ses manches, à faire la spongia, peut-être à mettre des plats des légumes dans la cocotte, dans la marmite. Il faut qu'il commence à travailler, il faut qu'il se bouge. Sa femme, elle n'en peut plus. Lui, sa réponse, c'est « Moi, je n'ai rien à faire. Moi, depuis 5 heures du matin, j'ai fait ce que je devais faire. Toi, tu n'as pas fait ce que tu devais faire. » La femme, elle dit « C'est horrible. » Qu'est-ce qu'elle va dire, la femme? Allez-y. Imaginez, vous êtes dans ce cas. C'est un égoïste, celui-là. Tu peux pas m'aider un peu, quand même? Égoïste. Allez-y, je me fais plaisir, là. On y va, allez. Toutes les insultes du monde. Moi, je vais en faire autant, je vais aller me reposer. Toutes les insultes que je connais. On y va, allez-y. C'est horrible. Et puis, il y en a un qui va dire, bye bye, je m'en vais. Autre chose? Ou alors, va acheter, si c'est encore ouvert, peut-être va acheter de la nourriture. Qu'on ait quelque chose à manger. Bon, on va divorcer. Qui a parlé de divorce? Non, Divorce. Pourquoi pas? Mais bien sûr. Je vous écoute. Allez-y. Divorce. On pense au divorce à ce moment-là, bien sûr. Bon, on ne supporte plus. Et depuis petite, moi, on ne me supporte pas. Depuis petit, on me dit pas. Depuis petit, j'ai ce problème. Toute ma vie, c'est ce problème. Et celui-là, il continue tous mes problèmes. Tout le temps, depuis tout le temps, on fait toujours ce problème. Et lui, il continue. On doit travailler là-dessus. Alors, quand on continue, allez-y. Ça, c'est événement. Maintenant, comment on va essayer de réagir? On va essayer, ce monsieur-là, qu'on appelle notre mari, on va lui dire égoïste, on va lui dire tu es un homme horrible, tu es ci, tu es ça, tu es ci. C'est notre réaction. Automatiquement, dans cette réaction-là, qu'est-ce qui va se passer? Lui, il va réagir. Il va réagir. C'est des reproches. Et lui, en principe, vous savez comment on réagit? On ne réagit pas au même niveau. On réagit toujours un peu plus fort. C'est pour montrer qu'on est le guimard quand même. La femme, elle réagit. Ok? Donc on va réagir un peu plus fort. La mayonnaise qui monte. La mayonnaise, elle monte. Ah, très bien. S'il y a des enfants, c'est terrible. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on apprend nos enfants à vivre. Nos enfants, ils vont réagir selon ce qu'ils ont vu. Les enfants, vraiment, ils ont les caméras comme ça. Tous les mots. Ils apprennent tout ça par cœur. Et ça rentre dans la tête et ça rentre dans la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, mis à part toute la position négative, cet événement négatif, je suis rentré dans le ring et en disant tu es un égoïste, ça veut dire quoi? Je veux
réparer toi. Toi, tu es égoïste. Toi, tu es un homme horrible. Alors, bien sûr qu'il va y avoir des cris, parce que c'est obligé, parce que le temps monte, donc il y a des cris. Et parfois même que Dieu préserve, il peut même se passer d'autres choses que des cris. Parce qu'une fois qu'on a crié suffisamment fort, quand même, le bonhomme, c'est le bonhomme, hein. En fait, Ça peut passer au cou. Ça va passer ici, ça va passer là. Je vois quelqu'un, mais on avait compris ça. Je vois toute la face au beurre noir, tout ça. Mais je dis, qu'est-ce que tu es arrivé à toi? Ah non, rien du tout, c'est le truc du placard qui tombait sur moi. Quel le placard? Rien du tout tombé sur toi. C'est un autre placard qui tombait sur toi. Ok, mais ça arrive, et ça arrive, chez nous ça arrive, que Dieu préserve. Alors nous, comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est normal de réagir comme ça. Vous avez toutes réagi comme ça. J'écoute ici, j'écoute là. Tout le monde, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce que on est Neshama Behemit. Parce qu'on est... quoi? Il faut savoir une chose. Animal. Et moi, je cherche toujours à corriger ce problème. Ici, le problème, il est là. J'ai marqué ici problème. Et j'essaye de le corriger. Mon travail à moi, toute ma vie à moi, c'est essayer de vouloir le corriger. Et je vous ai expliqué 1000 fois qu'on se trompe d'adresse. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il n'est pas là. L'événement, je vous ai dit, et ça, ne l'oubliez, j'aimerais que ça soit du tac au tac comme ça chez vous. Un événement qui vous énerve, un événement qui vous pousse à crier, un événement qui se fait sortir de tes gonds, il est neutre. Il n'est pas négatif, il n'est pas positif. Qui c'est qui l'a envoyé cet événement? C'est Dieu. Une fois que je commence à réfléchir. Mais nous, pourquoi ça va être facile après? Le gros problème, c'est ici. La réponse, tac, tac, et alors là, ça part dans tous les côtés. C'est la catastrophe. Parce que ça, c'est la catastrophe. Si c'est Yom Shishi, quel Shabbat ils vont passer ce couple? L'horreur. Et puis jusqu'à quand? Jusqu'à Yom Rishon, le mari recommence à travailler toute la semaine. Et quand il rentre le Yom Shishi, ça recommence. Il n'y a plus de vie. Un couple, on doit vivre ensemble. On doit se regarder et s'aimer. On doit avoir du plaisir. On doit avoir... Est-ce que ce Dieu, il aime cette situation où je vais passer un Shabbat horrible? C'est sûr que non. Et pourtant, cet événement, il vient de Dieu. Dieu me l'a envoyé. C'est sûr, il est de Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé. C'est Dieu qui m'a envoyé ça. Est-ce que Dieu, il veut que je passe un mauvais Shabbat? Mais pas du tout. Alors, moi, quand je suis dans ce problème, moi, ce que j'aimerais que vous compreniez chaque fois. Et ça, c'est la base de tous nos ateliers. Chaque fois que tu vas tomber dans une situation où tu vas te sentir attaqué, où tu vas te sentir frustré, où tu vas te sentir abaissé, où tu vas te sentir que ça ne va pas, où tu vas avoir des réactions qui seront négatives, n'oublie pas que ce n'est pas le vrai problème. Il n'est pas là le problème. C'est pas ça. Ça, c'est envoyé par Dieu et je dois même dire merci à Dieu. Avant de commencer, que ça s'excite trop, mais à tous les niveaux, il faut arrêter. Notre vie à nous, c'est toute notre vie. C'est des événements qui vont se poursuivre les uns derrière les autres, qui seront des événements qui vont nous énerver, où on risque de crier, où on risque d'exploser. Qu'est-ce que je fais? Vite dans mon cœur. Je décompresse, j'arrête. Allez, assis-toi, prends ton truc, fais rentrer de l'oxygène, fais rentrer dans ton corps de l'oxygène et calme-toi. La première des choses à faire avant de passer là, c'est de commencer à se calmer, c'est d'arrêter l'histoire. Je vais vous lire maintenant d'aujourd'hui, Gimel Elul. C'est très très fort parce que vraiment ça correspond exactement à tout ce que je suis en train de vous dire. Hein? La journée, il y a une puissance énergétique aujourd'hui incroyable. Il dit comme ça le Yom Yom. Vous savez que Yom Yom, c'est un texte que dans la Chassidut Chabad, on a l'habitude de dire. C'est un texte très court. En principe, on le lit tous les matins, juste après l'office, mais on a